Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, Karimama est sous le contrôle des forces de défense et de sécurité béninoises. La quiétude règne au sein des populations de cette ville frontalière. Plus de peur que de mal, à suivre le constat de nos reporters. Échange entre le président de l'Union progressiste Le Renouveau et les cadres de ce parti politique, c'est une rencontre d'orientation portée sur plusieurs sujets, notamment celui lié aux législatives prochaines. Revue des activités des ONG partenaires du projet SWED. C'est un exercice périodique qui permet d'identifier les difficultés fonctionnelles à surmonter ainsi que les pratiques exemplaires devant perdurer. Voilà pour le sommet. On ouvre par la diplomatie. Mansour Youssouf Mohamed Al-Mokhtar, ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération chargé de l'intégration africaine de la République du Niger, a rendu une visite de courtoisie à son homologue du Bénin, Aurélien Agbenossi. Les deux personnalités ont discuté des sujets en rapport à la consolidation des relations des deux pays. Blaise Adampo nous en dit plus dans ce sujet. Des accolades en signe de retrouvailles entre Aurélien Agbenossi et Youssouf Mohamed Al-Mokhtar. Les deux ministres des Affaires étrangères, respectivement du Bénin et du Niger, discutent des sujets pour consolider les liens entre leurs pays. Je suis venu rendre visite à mon frère, le ministre des Affaires étrangères du Bénin. Vous voulez dire que le Bénin et le Niger, c'est vraiment des relations séculaires, d'amitié. Nos deux présidents, le président Mohamed Bazoum et le président Patrice Talon, sont des grands amis. Ils travaillent pour la région, donc je suis venu dans le cadre d'une mission auprès de notre diaspora ici au Bénin, et j'ai profité pour venir lui dire bonjour, une visite de courtoisie. La visite du ministre Mohamed Al-Mokhtar s'inscrit également dans le cadre d'une sensibilisation à l'endroit de la diaspora nigérienne vivant au Bénin afin de leur enrôlement biométrique. Parce que vous savez, nous sommes dans le processus d'enrôlement pour connaître bien la cartographie de notre diaspora ici, et les sensibiliser non seulement pour le respect des lois et règlements du pays, mais également pour qu'ils participent également au développement économique du Niger en tant que 9e région du pays. Donc nous pensons que, en tout cas à ce stade, tout va bien. Les échanges ont été fructueux avec mon homologue du Bénin, lance le ministre nigérien, en quittant les locaux du ministère des Affaires étrangères. Autre actualité, la Haute Cour de justice s'ouvre aux professionnels des médias à la faveur d'un séminaire. Les journalistes se sont appropriés les tests qui régissent l'institution. L'initiative émane de la haute juridiction. Calvado Awanou et Nathalie Doris-Olabi. Ce séminaire répond à un besoin d'information et de formation des médias sur l'importance de son entrée dans l'environnement institutionnel au Bénin. La diffusion de l'information sur la Haute Cour de justice ne doit pas être empreinte de confusion. Et c'est le but de ce séminaire d'appropriation des tests de la Haute Cour de justice à l'endroit des acteurs des médias. Depuis son installation en février 2021, c'est la première fois que la haute juridiction s'ouvre aux professionnels des médias afin de leur faire comprendre son fonctionnement, sa mission et ses attributions. Je voudrais donc inviter les professionnels des médias ici présents à suivre avec beaucoup d'attention les communications qui seront délivrées, à être des relais dans leur rédaction. Conscient du rôle de la presse dans l'édification de l'état de droit, ce séminaire se veut édifiant, fructueux, voire didactique. Le programme d'action du gouvernement 2021-2026 a déjà annoncé des réformes sur la Haute Cour de justice. Nous devons nous en réjouir. Il y va de l'instauration de la bonne gouvernance et de la consolidation de l'état de droit. Une telle perspective mérite qu'on s'y prépare activement en prospectant de nouveaux paradigmes. De la Haute Cour de justice. Le traitement de l'information relative à la Haute Cour de justice sont entre autres les thèmes abordés au cours de cette rencontre.
On prend la direction du Septentrion. Les forces de défense et de sécurité contrôlent désormais le territoire de Karimama. Leur présence aux côtés des populations est une assurance qu'elle salue. Une équipe de la rédaction a fait le constat. Suivez le reportage de Enoch Nkwati. Ils sont l'expression d'une fierté nationale. Ils occupent et défendent vaillamment Karimama contre toute intrusion malsaine pouvant perturber la quiétude des paisibles citoyens. Déterminés, ils n'entendent laisser aucune portion du territoire national aux mains d'individus sans foi ni loi. Pas un seul centimètre carré du territoire ne doit être cédé à ces barbares. Voilà, et nous sommes là pour leur donner l'insomnie, de jour comme de nuit. Je suis avec des gens 100% motivés, vous voyez les gars derrière moi, et sur tout le périmètre, nous avons des hommes déterminés à en découdre. Et nous avons une mission très claire, neutraliser ces groupes armés et contrôler la zone de Karimama. Même détermination au niveau de ces éléments de la police républicaine. Leur morale est au zénith. Il y a de cela 3 semaines, presque toutes les écoles étaient fermées et les marchés ne s'animaient plus. À notre arrivée ici, on a intensifié les patrouilles de sensibilisation et de renseignement. On a rassuré la population par notre présence effective sur le terrain. Les jours de marché, précisément, nous sécurisons l'allée et venue de toute la population qui vient au marché. En temps de nuit également, nous contrôlons les entrées et les sorties dans tout le village. Nos populations sont très contentes parce qu'ils font leurs travaux, surtout les travaux champêtres, que les gens ont peur de rentrer dans la bourse. Maintenant, ils vont faire leur récolte correctement. Même la nuit, s'ils sortaient un peu de leur maison, il y a les gardes, les forces armées, les policiers qui sont un peu partout. Le nettoyage se poursuit. L'ennemi doit rebrousser chemin. Forces de défense et de sécurité sont convaincus. La population, elle, se frotte les mains et affiche une appartenance à un pays dont les rênes sont bien maîtrisées. On parle de cette revue comme il est d'usage. Les ONG partenaires du projet SWED organisent périodiquement la revue de leurs activités sur le terrain. Pour le compte du 3e trimestre de l'année 2022, l'ONG Autre Vie a sacrifié à la tradition à Parakou Olviga Mensa et Berthier Andimi. Élément essentiel dans la vie d'un projet, la revue périodique est une exigence du projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel SWED aux ONG prestataires qui l'accompagnent. Depuis le démarrage de leur partenariat en février dernier pour le compte de la partie septentrionale du Bénin, c'est la 3e fois que la revue trimestrielle s'organise. Du chemin a été parcouru et dans toute initiative, une pause d'auto-évaluation et d'appréciation des partenaires est indiqué. Chef de file d'un groupement de 4 ONG qui accompagnent le projet SWED dans la mise en œuvre des 3 sous-projets de sa première composante, Autre Vie a capitalisé d'énormes prouesses sur le terrain. Actuellement, nous avons 130 espaces sûrs qui sont validés, qui sont mis en place. Nous avons 238 mentors qui ont été déjà recrutés et formés. Nous avons 12 186 AGF qui se sont inscrits. Il y a aussi les leaders religieux qui ont été sensibilisés. À l'image de l'ONG Autre Vie, d'autres organisations non gouvernementales prestataires ont engrangé également des succès. Et puisque du chemin reste encore à parcourir, il faudra davantage retrousser les manches. Je voudrais vous exhorter à faire preuve vraiment de pertinence et surtout d'objectivité dans la planification de vos activités. Priorisez les activités phares qui nous permettront donc de relever les défis, d'atteindre les objectifs et les indicateurs qui vous paraissent encore au rouge à cette date. Madame le ministre accorde, n'est-ce pas, un intérêt particulier à la composante 1 du projet qui cadre parfaitement avec l'ancrage institutionnel du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Un des projets phares du gouvernement, le projet SWED et ses partenaires de mise en œuvre n'ont donc rien d'autre à faire que de maintenir le cap pour le bonheur de leurs bénéficiaires. Et puis la 3e phase de l'approche communale pour le marché agricole est officiellement lancée. Cette fois, elle connaît une extension et s'élargit au département du Borgoué de la Donga. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, les partenaires techniques et financiers et les élus communaux étaient de la partie Viti Saoré et Michael Noati.
L'approche communale pour le marché agricole, ACMA, entre dans sa phase 3. Le projet s'étend à de nouvelles zones d'intervention comme le Borgou et la Donga. ACMA 3 veut également consolider les acquis de la phase 2. ACMA 3, c'est la déclinaison nationale de notre stratégie globale d'intervention, qui s'appuie sur une expertise reconnue et une expérience riche à travers le monde, qui s'appuie aussi sur des synergies fortes avec des partenaires réputés pour leur savoir-faire, pour trouver des solutions innovantes aux différents problèmes qui se posent au niveau des bénéficiaires. Avec la troisième phase, je suis convaincue que les résultats seront encore meilleurs. Avec une équipe de projet bien déterminée et avec vous, tous ceux qui sont dans la salle, acteurs et partenaires du projet. Résultats attendus du programme ACMA 3, la diversification des produits et l'inclusion des ressources de l'élevage comme la volaille et les petits ruminants. ACMA 3, c'est aussi la collaboration avec les structures de gestion foncière pour prévenir les conflits fonciers dans le secteur agricole. Personne ne viendra négocier, dégager des projets, programmes dans telle ou telle commune sans les maires. Et aujourd'hui, l'exécutif des mairies étant renforcé, nous avons de belles chances d'avoir des résultats encore meilleurs. Bénéficiaires de tous ordres, jeunes, femmes, hommes, votre soleil s'est levé et il faut en profiter. L'approche communale du marché agricole phase 3 vise à impacter 40 000 producteurs et transformateurs pour un montant de 13 milliards de francs CFA. Financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, ACMA 3 dure 5 ans. L'objectif principal de ce programme reste le même, contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. On marque un arrêt dans le parc W Bénin. Dans son plan d'affaires pour la gestion du parc W Bénin African Parks a prévu un plan d'appui au développement communautaire en faveur des populations riveraines du parc à travers le volet appui à l'éducation de ce plan African Parks, fait don de mobilier, de matériel didactique et de fournitures scolaires à 6 établissements scolaires dans les communes de Kérou et de Kouandé. Blaise Adampo nous en parle. C'est en tant que donateur qu'ils se rendent les responsables d'African Parks dans les écoles primaires publiques de Kabongourou et d'Orufina. L'organisation qui assure depuis 2020 la gestion du parc national de la Pendjari accompagne les populations riveraines à travers son volet appui à l'éducation. Ce geste est constitué de 70 tables bancs au profit de 3 écoles et de manuels, 400 manuels pour le français et pour les mathématiques. Nous sommes actuellement en train de mettre en œuvre une des activités de l'éducation et qui est pour nous une grande priorité. Je voudrais remercier la direction des actions périphériques et toute l'équipe. Le geste d'African Parks arrive au bon moment pour ces écoles. Elles étaient dans le besoin. Les apprenants vont désormais étudier dans de bonnes conditions. Nous en sommes contents et nous vous promettons, acteurs de l'éducation et apprenants, en faire bon usage. Ces matériels viennent à point nommé pour alléger la souffrance et la peine des apprenants et des enseignants que nous sommes. Nous sommes très fiers de vous. On est tous contents. Nous vous remercions beaucoup pour tout ce que vous avez fait au nom de Rufina. En contribuant à l'amélioration de la qualité du système éducatif, African Parks veut amener les écoliers à une prise de conscience sur l'importance de la conservation du parc national de la Pendjari. Et on parle politique à présent avec le parti Union Progressiste Le Renouveau. Le président Joseph Jogbenou s'est entretenu avec les cadres de la formation politique à Cotonou. Il s'agit d'une rencontre d'orientation portée sur plusieurs sujets, notamment celui lié aux législatives prochaines. Suivez le compte-rendu avec Blaise Adamko.
Il a été créé quelques mois seulement après la naissance de l'ancien parti politique Union progressiste, le réseau des cadres UP. Depuis la fusion de l'UP et du PRD, les membres du Creuset travaillent à travers les plateformes numériques, surtout WhatsApp, à faire connaître davantage l'Union progressiste Le Renouveau, leur nouvelle famille politique. Le réseau des cadres UP Le Renouveau, c'est au total 500 membres répartis en 2 forums WhatsApp, le premier de 453 membres, créé le 14 juin 2019, et le second de 47 membres, créé le 20 juillet 2019, sous la forme d'un appendice du premier, destiné à accueillir davantage de membres, compte tenu de la limitation de la capacité d'accueil sur cette plateforme numérique. Aujourd'hui, ces hommes et femmes du réseau rencontrent le président Joseph Djogbenou. L'actualité du parti Union progressiste Le Renouveau est au cœur des échanges avec, notamment, les législatives de janvier prochain. Le parti a reçu pas moins de 1300 dossiers de candidature sur toute l'étendue du territoire, dont environ un peu plus de 200 dossiers de candidature féminine. Nous ne pouvons pas comparer avec les autres et estimer que c'est nous qui avons reçu le plus grand nombre de dossiers parce que les autres partis n'ont pas été tout aussi transparents que nous. Mieux informés, les membres du réseau des cadres du parti Union progressiste Le Renouveau se feront les ambassadeurs numériques de leur famille politique. Et pendant ce temps, la famille du bloc républicain s'agrandit dans la 8e circonscription électorale. Les chefs quartiers et villages de l'arrondissement de Samson et leur base, de même que des jeunes de Tourou dans le premier arrondissement, rejoignent le parti. Le point avec Kolawole Boniface Biao. Des chefs de quartiers et villages de l'arrondissement de Samson dans la commune de Kaourou, mais aussi des jeunes de Tourou dans Parakou, désormais membres du bloc républicain. Nous nous engageons à partir d'aujourd'hui de soutenir sans faille le parti bloc républicain et ceci pour toujours, pour le bonheur et pour l'épanouissement de notre jeunesse désœuvrée et sans emploi. On va toujours rester dans BR. Par la grâce de BR que notre arrondissement de Samson se développe en domaine des infrastructures, l'eau, les écoles, tout ce que je n'ai pas cité. Merci pour l'acte accompli et sachez que à partir de ce jour, nous vous considérons comme membre de la famille du bloc républicain, c'est-à-dire celui du cheval gagnant. Et pour donner à ces populations la preuve de leur appartenance à la famille, promesse est faite pour la prise en compte dès les jours prochains de leurs doléances. Nous avons eu le cri de cœur, les besoins, ou pour ne pas dire ce qui les tiennent à cœur, c'est-à-dire la question de l'eau a été rappelée. Nous allons revenir et ils verront d'ici peu également leurs doléances, comment ça serait réglé. Également la préoccupation des jeunes a été soulevée. Ça, c'est la moindre des choses. La délégation des membres du parti rend une visite de courtoisie au roi de Tourou en marge de ces cérémonies d'accueil des nouveaux adhérents. Et puis la deuxième session de la commission thématique numérique et innovation technologique de l'Association nationale des communes du Bénin s'est tenue à Clécamin. Les travaux visent à la mise en place d'une base de données sur l'ensemble des communes du pays. Les détails avec Ronald Robinson et Jules Akoiko. Le numérique fait partie des éléments que nous, on doit internaliser. Son utilité dans la gouvernance locale n'est plus à prouver pour le représentant de la mairie de Clécamin, Raymond Otodji. Le numérique est un levier de développement des communes. C'est un chantier que développe l'Association nationale des communes du Bénin depuis mai 2021 à travers la mise en place de sa commission thématique numérique et innovation technologique. Nous devons, en tant que membres, aider notre fêtière à exploiter au mieux les nombreuses potentialités qu'offre le secteur. Ceci passe par la réalisation d'outils innovants pouvant permettre à nos administrations locales de relever les
défis auxquels elles font face. Plusieurs communications y sont présentées en vue de mettre sur pied une plateforme qui sera un système intégré de gestion de l'ensemble des données disponibles dans les communes. Et nous avons eu également droit à une communication sur le système intégré de suivi et évaluation de l'ADECOB, l'Association pour le développement des communes du Borgo. Des communications sur les indicateurs, l'ensemble des données collectées par la CONAFIL dans les communes, les données collectées par la PONADEC dans les communes, les indicateurs de l'indice de gouvernance locale. Le souci de l'ANCB, c'est de disposer d'une base de données au niveau de la fêtière, d'un système intégré de gestion des données qui permettra d'avoir toutes les informations possibles sur une commune. La révolution du numérique est en marche dans les communes du Bénin, entre autres à travers la mutualisation des moyens dédiés au numérique, sa promotion et ses nombreux avantages dans la vie communale. Environnement à présent, l'organisation Synergie Paysanne et ses partenaires internationaux se préparent pour la COP27. Ils ont entretenu les acteurs du monde agricole sur les actions anthropiques dégradantes de l'environnement. Les communautés des 5 villages ciblés à cet effet ont fait un plaidoyer pour la prise en compte de leurs doléances et les contraintes environnementales à la COP27. Judika Elayena et Aziz Alagoué. Faire entendre la voix des communautés à la base à la prochaine conférence des partis COP27. Synergie Paysanne, SYMPA et sa demi-douzaine de partenaires entendent y parvenir. À cet effet, ces organisations outillent les communautés rurales pour un plaidoyer convaincant. La COP est organisée par l'African Climate Justice Group, qui est une plateforme ouest-africaine des organisations de la société civile qui militent pour la justice climatique de toutes les communautés à la base. Et c'est pour préparer les communautés à la base, recueillir leurs préoccupations et pouvoir les verser à nos gouvernants qui vont représenter les pays au niveau de ces négociations sur le climat, histoire de discuter véritablement des préoccupations, des besoins des populations, les exposer afin que des solutions adéquates soient trouvées. Les baisses des rendements agricoles constituent des problèmes, entre autres, qui minent la localité. Au regard de cette difficulté, il nous a été montré des approches de solutions basées sur l'agroécologie au nom de toutes les communautés paysannes de Zatanta. Nous venons et vous présenter ces solutions afin que vous soyez notre porte-parole auprès du conseil communal pour la prise de mesures d'accompagnement. L'association des cultures, l'usage d'intrants biologiques, l'interdépendance agriculture-élevage sont entre autres approches saines recommandées aux communautés pour une agriculture écologique et un environnement durable. Religion à présent, l'église Pentecôte de la foi a désormais un nouveau bureau. Il est le signe de la réunification après plusieurs années de dissension. La cérémonie de passation de charge avec William Aguiar et Bruno Rotepo. Remerciements et reconnaissance à Dieu pour célébrer l'union retrouvée entre fidèles de l'église Pentecôte de la foi après plusieurs années de tension. Une crise qui aura duré une quinzaine d'années avec à la clé un long feuilleton judiciaire pour enfin connaître un heureux dénouement. Un nouveau bureau, fruit d'un consensus entre les parties dissidentes. Je passe la main au nouveau bureau exécutif de l'église Pentecôte de la foi au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. La réunification vient ainsi d'être actée. Le nouveau bureau prend fonction et place son mandat sous le signe de l'amour, de la réconciliation, de l'acceptation mutuelle et sans condition, du règne de Dieu et de l'autorité des Saintes Écritures. Et comme grands axes de notre mission, nous mettrons l'accent sur la formation, sur les réformes et sur le développement holistique de notre chère Église Pentecôte de la foi. Nous pensons par la grâce de Dieu que tout ceci sera possible par une synergie d'action qui sera opérationnelle à travers la création des groupes de réflexion qui pondront des actions à exécuter.
De la division à la réconciliation, la traversée du désert a duré comme une éternité. Mais éternelle sera la réunification au nom de la Trinité, professent les premiers dirigeants de l'Église. Et cette messe pontificale d'action de grâce du jubilé des 60 ans de la chapelle Notre-Dame des douleurs du CNHU, HKM, l'événement a connu une forte présence des autorités politico-administratives et des fidèles. Léna Kabouazao et Daniel Ada y ont assisté. Une célébration eucharistique, synonyme d'action de grâce, pour marquer d'une pierre blanche les noces de diamant de la chapelle Notre-Dame des douleurs du CNHU HKM. Pendant 60 ans, de façon ininterrompue, l'Église a pu être plus proche des personnes éprouvées par la maladie. Cette Eucharistie nous donne l'occasion de rendre grâce au Seigneur pour l'œuvre accomplie. Je voudrais ici saluer avec respect la mémoire du feu président Hubert Koutoubou Maga, alors président de la République du Dahomey, qui œuvra pour la présence de cette chapelle. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence cet anniversaire. L'archevêque a envoyé un mot profond à l'attention de tous les soignants pour que l'amour soit au cœur de tout ce qu'ils font au quotidien pour pouvoir soulager la vie de nos concitoyens, de nos frères et sœurs. Et ça, c'est très important. Nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons le Seigneur, nous lui demandons à cette occasion de la fête de tous les saints de bénir tous les malades et de les guérir. Le président Maga a eu une vision futuriste. Dans tous les hôpitaux en Europe, il y a une chapelle. Que Dieu nous accorde au quotidien la santé. Ici, c'est les malades. Le ministre de la Santé était là. L'évêque était là. Ça veut dire que les malades sont au cœur, n'est-ce pas, de cette célébration. 60 ans de prière et de culte pour répondre aux intentions des malades, des souffrants, du personnel soignant et des populations riveraines. Tous entendent jouer leur partition pour la préservation de ce lieu saint. Voyons à présent ce partenariat, le lycée Mathieu Bouquet de Parakou qui dispose désormais d'une bibliothèque moderne. C'est le fruit du partenariat entre la France et le Bénin. La cérémonie d'inauguration a eu lieu en présence des partenaires et des acteurs du monde scolaire. Colomba Magie et Kadnel Kapo. D'un montant de 35 millions de francs CFA, la bibliothèque moderne du lycée Mathieu Bouquet s'offre au public en général et aux apprenants en particulier. C'est un espace numérique issu d'un triple partenariat. Association Manioc, Club au Bénin du lycée Jean Moulin de France et Club Rotary Draguignan. L'idée est partie en 2016 sur une plage française qu'on appelle Tayat. Et c'est pendant une de nos visites que nous avons eu l'idée, parce que les voyages devenaient de plus en plus chers. Nous avons eu l'idée donc de dire quelle est l'activité que nous allons développer pour impacter un grand nombre de Béninois. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai eu l'intuition de dire à Madi Jo, nous avons besoin d'une bibliothèque à Parakou. De grâce, profitez de cette bibliothèque. Elle représente vraiment un espoir pour beaucoup. N'oubliez pas que ce n'est qu'un début et qu'on peut peut-être avoir quelque chose que vous attendez tous. Nous sommes fiers d'avoir cru à ce bel échange culturel. Nous sommes fiers de défendre la culture et l'éducation. Nous sommes fiers de nos valeurs. Ta culture, ma culture, c'est notre culture. Composé d'ordinateurs et de milliers de documents, le joyau mis en service constitue une porte d'entrée de l'univers de la connaissance et de la culture. Nous sommes convaincus que dans l'éducation de nos jeunes et adolescents, un accent particulier doit être mis sur la lecture, car elle est le socle de l'apprentissage. À tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réalisation de cette œuvre, je dis merci. Au nom de toute la communauté scolaire de Parakou et de celle du lycée en particulier, je leur adresse une fois de plus nos sincères gratitudes.
Les acteurs de l'école peuvent se documenter, s'orienter et se former dans ce lieu d'échange et de culture du lycée Mathieu Bouquet. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Rebecca Kenjaoundé à 23h30 pour l'édition de soir. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Bon week-end à tous et à toutes.